Toujours dans l'optique de se ressourcer des enseignements sous l'Abra-Palabra, les engagés de la gang de l'antenne Fiat Parakou se rassemblent encore une fois ce vendredi 12 mai 2023 à leur lieu habituel, l'Hôtel Soleil d'Afrique. Mais bien avant de débuter la soirée, ils rendent un hommage mérité à la nation béninoise et à l'association Fiat Monde, symbole de leur appartenance. Enfants du Bénin debout, je m'engage à parler de santé, bonheur de prospérité. En sa qualité de premier vice-président du Fiat Parakou, le coach Florent Tozé décrète à tous un chaleureux mot de bienvenue. Ce soir, nous sommes réunis à l'image de nos ancêtres. Mon décret pour vous et pour moi, c'est de vous asseoir paisiblement et de prêter oreille attentive à l'image des enfants qui, devant le patriarche de la famille, se laissent conduire et emporter par l'histoire qui leur est contée. Et comme dit fils, laissons-nous porter, laissons-nous enseigner. Comme on le dit souvent en langue nationale, laissons-nous coiffer par le coiffeur en ne mettant pas la main. Pour rappeler le triptyque Vision, Mission, Valeur de la Fiat Monde, la trésorière générale de l'antenne Fiat Parakou, Segun Gomina, est à l'honneur. Notre vision est l'édification d'un monde pacifique. En d'autres termes, nous rêvons de bâtir la paix des êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Chers privilégiés de Dieu, est-ce que notre comportement au quotidien développe la paix un peu plus chaque jour? Sommes-nous des personnes qui, au quotidien, œuvrons pour la paix, ou sommes-nous des personnes qui, à chaque fois, créons des problèmes? Je m'engage à tellement me consacrer à mon développement personnel qu'il ne me reste plus du temps pour critiquer les autres. C'est autour de cette phrase du credo des ambassadeurs du développement que l'opérateur économique Théodule Baudjren débute la rubrique des exhortations. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Il faut courir à l'essentiel en toutes choses, en dégageant les priorités de la vie et en organisant les activités selon une échelle de valeur. Entre l'utile et l'agréable, préférons l'utile. Entre le nécessaire et l'indispensable, optons pour l'indispensable. 1 minute perdue par jour équivaut à 30 minutes par mois, soit 6 heures par an. Et combien de minutes et d'heures ne perdons-nous pas par jour sans rien faire ou dans des activités sans relief? Oui, de grandes œuvres peuvent se réaliser, même avec de petites minutes minutieusement utilisées. Les riches du monde, notamment M. Dangote, a 24 heures comme nous, mais il sait comment répartir son temps pour en bénéficier. À sa suite, le docteur Jonas Dassondo invite l'auditoire à utiliser le coaching parent-enfant pour assurer l'éducation des enfants. Le jour où un enfant était allé à l'école et il ne réussissait pas, il avait de très mauvaises notes. Et lorsque cet enfant est venu, la logique dans ce que nos parents ont fait, c'est qu'il faut battre l'enfant. Au lieu de battre cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené cet enfant le lendemain à l'usine, toute la nuit. Et il dit, mon enfant, assieds-toi, tu me regardes bosser. Ainsi, tu pourras connaître la douleur que j'ai lorsque tu ne travailles pas à l'école. Et cette expérience de ce garçon, ça a tellement marqué cet enfant que depuis ce jour, l'enfant a décidé de travailler à l'école. Et donc, ce n'est pas la chicotte qui a fait que cet enfant-là a réussi, mais c'est la méthode que le parent a utilisée. Dans une totale concentration, les privilégiés prêtent une oreille attentive au message de la soirée à l'école de nos ancêtres, minutieusement déchiffré par un sachant, le médecin orthopédiste Omar Dadjo. Dieu a donné aux premiers hommes les armes et outils dont il a besoin pour pouvoir vivre
en comptant sur eux pour les transférer de génération en génération. Maintenant, comment nos ancêtres ont fait cette transmission de compétences? Le père de famille, en rentrant le soir, va s'asseoir sous l'arbre qui est sur la cour de la maison. Sous cet arbre, il est rejoint par sa femme ou ses femmes. Et là, il fait part de ce qu'il a l'intention de partager avec ses enfants. Et chaque femme, en fonction de ce qu'il a reçu de ses parents, contribue à l'amélioration de l'histoire à raconter. Et après s'être entendu avec ses épouses qui ont joué là le rôle de parlement, les enfants les rejoignent. Et là, papa leur raconte une histoire duquel les enfants tirent des leçons. On n'a pas dit que papa commence par dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci. On n'a pas dit que papa dit que ceci est bon, ceci est mauvais. Mais on a dit papa raconte une histoire. Et de cette histoire, chaque enfant commence par dire ah bon, si c'est comme ça, moi je ferai comme ceci. Ah bon, si c'est comme ça, moi je ne ferai plus telle chose. Ah bon, si c'est comme ça, moi je vais développer ceci. Et voilà comment nos ancêtres ont enseigné nos grands-parents. Et nos grands-parents ont eu la chance d'aller ainsi à l'école de l'arbre à palabre. Après un instant consacré aux questions et éclaircissements, il pose un acte de générosité suite au message de l'enseignant Simplice Lokonde. Ce soir, je vous invite tout simplement à faire comme ce paysan qui met un seul grain de maïs dans la terre, mais qui récolte beaucoup. Lorsqu'on met alors donc beaucoup de grains, on est sûr alors donc qu'on aura des champs, des tas qui vont donner suffisamment de produits. Pour élever les vibrations, ils se mettent en position et sont conduits par l'enseignant Raoul Arwansou. Je renonce à tout ce qui entrave mon bonheur parfait, ma santé parfaite, ma fécondité, ma prospérité sans fin. Bien chargés et ayant appris de l'école des ancêtres, ils descendent au restaurant pour le partage du cocktail avant de se séparer, chargés d'énergie positive.